En psychologie, la joie fait partie de ce que l'on appelle les 6 émotions de base. À côté de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût et de la surprise. Je dis à côté parce qu'il est nécessaire pour nous humains que nous puissions vivre toutes ces émotions. En effet, si tous les jours, quels que soient les événements que nous rencontrons, quelles que soient les personnes et ce qu'elles nous disent, si nous étions sans cesse dans la joie, cela ne serait pas, comme on le dit, adapté. Le Christ lui-même, dans les évangiles, nous montre qu'il a connu un certain nombre d'émotions assez différentes et que face à son ami Lazare mort ou face au fils de la veuve décédé, il a éprouvé de la tristesse, il a été bouleversé. Alors oui, dans notre vie quotidienne, il est capital que nous puissions vivre ces émotions, aussi différentes soient-elles. C'est la richesse de l'être humain. Cela d'ailleurs agace certains régimes politiques qui voient dans les émotions un danger. Et dans certains films de science-fiction, comme Le Passeur, dont je vous recommande la vision, on essaie de rendre tout le monde joyeux, constamment, par une petite drogue qu'on leur inocule tous les jours. Mais ça, ce n'est pas humain. L'être humain vit toutes ses émotions au quotidien. Ce qui nous permet, comme le dit saint Paul, d'être joyeux avec ceux qui sont dans la joie et d'être tristes avec ceux qui sont tristes. Mais alors aujourd'hui, à travers ce dimanche Gaudete, ce dimanche de la joie, de quoi parlons-nous ? Eh bien, on parle de quelque chose de plus profond. Nous sommes à un autre niveau, un niveau très intérieur, un niveau spirituel. Et là, nous sommes appelés, comme le dit saint Paul, à laisser constamment couler cette source de la joie. Pourquoi ? Isaïe nous le dit dans la première lecture. Nous sommes appelés, et pardonnez-moi car aujourd'hui le terme paraît désuet, mais par les spiritualités aujourd'hui devient difficile, tant nous ne la connaissons pas. Nous sommes appelés les uns et les autres au mariage mystique avec Dieu, à l'union mystique avec celui-ci. Et c'est ce qui nous est dit dans la lecture. Je tressaille de joie, mon âme exulte en Dieu, mon Sauveur. Il m'a couvert du manteau de la justice comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. De très nombreux textes des mystiques, des ouvrages entiers, sont consacrés à cette étape de la vie spirituelle qu'ils appellent, comme je viens de le dire, l'union mystique, le mariage mystique. Et nous sommes dans la joie, nous éprouvons cette joie, car nous cheminons vers cette union mystique. Et la messe est le moment fondamental où nous la vivons comme un prémisse à travers l'Eucharistie, où là, avec Dieu, nous faisons un. Le mariage mystique est pour ainsi dire consommé, mais comme un prémisse, car nous sommes appelés, dans notre vie future, à vivre cette union mystique totalement. Et c'est cela qui nous porte, c'est cela qui nous entraîne. Dès lors, on comprend ce que dit Paul. Il ne nous dit pas d'être hilar constamment, d'arborer, comme ma grand-mère me le disait quand j'étais jeune, le sourire béat du crétin satisfait. Non, il s'agit d'éprouver cette joie intérieure. Cette joie
qui vient d'où? L'Évangile nous répond. Elle vient de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint que nous avons reçu au baptême. Elle fait partie de ces petites graines qui ont été semées dans notre cœur et qui ne demandent qu'une seule chose, à se développer. Mais il nous faut être les jardiniers de cette graine de la joie. Je dis les jardiniers, car soyons clairs, nous n'avons pas créé la graine. Nous n'avons pas créé le cœur dans lequel elle repose. Tout cela vient de Dieu. Mais nous avons à travailler, aidés par l'Esprit Saint, afin de ne pas éteindre la joie dans nos cœurs. Et cette joie intérieure que nous éprouvons, à la perspective du mariage mystique auquel nous sommes appelés, nous sommes destinés à en devenir les témoins. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'on discute pendant des heures dans l'Église de ce que signifie être missionnaire, eh bien pour moi, être missionnaire, c'est être le témoin de la joie envers et contre tout. Nous vivons une période difficile, extrêmement difficile. Et beaucoup en ce moment décrochent. Cette semaine, on a beaucoup parlé des étudiants en difficulté. Mais beaucoup de personnes décrochent et n'ont plus la joie dans leur cœur. Alors nous, chrétiens, nous avons à être les témoins de cette joie qui vient de Dieu. Comme le disait le père Maurice Zindel, ne parle que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge. J'aimerais qu'on dise à tous les chrétiens, mais malgré ces difficultés, pourquoi es-tu toujours positif? Pourquoi es-tu toujours dans l'espérance? Pourquoi est-ce que tu ne baisses pas les bras? Qu'est-ce qui t'anime? Et là, nous pourrons répondre. Ce qui m'anime, c'est ma foi. Ce qui m'anime, c'est l'Évangile. Ce qui m'anime, c'est cette joie qui vient de Dieu. Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, ne laissons pas l'esprit s'éteindre en nous. Oh, rassurez-vous, il ne s'éteindra jamais. Mais il peut sommeiller, il peut être voilé. Et alors nos yeux seront tristes, nous n'aurons pas cette joie. Alors plus que jamais aujourd'hui, prions pour que tous les chrétiens retrouvent la vraie source de la joie, cette source souterraine. Prions pour que tous les chrétiens, plus que jamais, en soient les missionnaires. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner la force de témoigner de cette joie. Demandons-lui de pouvoir dire comme Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Des mots extrêmement forts. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous exaltons de joie? Interrogeons nos cœurs.